Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Elvan et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les relations de couple et aujourd'hui on aborde le thème du pervers narcissique, thème qui m'a été demandé, donc voilà, on y va. Donc sur le terme pervers narcissique, ça englobe plein de choses et c'est vrai que premièrement, c'est un terme qui est souvent cité. Et toute relation toxique n'est pas forcément l'œuvre d'un ou d'une pervers narcissique. Dans cette vidéo, je vais souvent dire « il » pour donner l'exemple du pervers narcissique, mais il est bien entendu que ça peut également concerner les femmes, qui sont sujettes aussi à avoir ce type de comportement, bien que ce soit plus rare, cela existe aussi. Je tenais juste à vous le préciser. Et comment reconnaître un pervers narcissique ? Un pervers narcissique, c'est une personne, comme on le décrit dans le terme, qui va être narcissique, c'est-à-dire qui va vouloir briller en société. Ce n'est pas forcément que dans le couple qui va vouloir exister, avoir de la place, ça va être également dans son travail, dans sa vie. Quelqu'un d'égoïste et qui sera prêt à écraser les autres. Il connaît l'art de la manipulation, l'art de faire mal par les mots, et il le fera auprès de ses parents, auprès de ses amis, peu importe le domaine, du moment que ça lui permet de réussir. Il ne supporte pas l'échec, il ne supporte pas de ressentir de la culpabilité, il ne supporte pas d'être médiocre et il ne considère pas les autres. En fait, il n'existe que lui au monde, et le reste, il a vraiment un dédain envers le reste du monde. Comment vous dire, c'est une personne qui est proche, pour moi, comme je le qualifierais, une personne qui est proche d'un comportement de ces personnes qui vont être psychopathes ou même prédateurs, serial killers, parce qu'ils ne vont pas ressentir d'empathie. Ils sont incapables de ressentir de l'empathie et en même temps ils sont fascinés par les gens qui en ressentent. Et en même temps ils sont fascinés par les gens qui en ressentent parce que ça les fascine et qu'ils voient en cela une faiblesse et surtout quand c'est de l'hyper-empathie, une possibilité de prendre possession sur une autre personne. Voilà, ça les fascine, ils sont comme des observateurs et ils vont rentrer dans un jeu, ils sont constamment dans ce jeu de manipulation pour prendre possession d'une autre personne. On en arrive à la question comment un pervers narcissique choisit sa proie. Un pervers narcissique choisit une proie facile. J'entends par là une personne qui, à un moment de sa vie, parce que ça ne veut pas dire que vous êtes cette personne tout au long de votre vie, mais à un moment donné, il a la capacité de sentir, car c'est un prédateur, c'est pour ça que je parle de proie, il a cette capacité à sentir la souffrance chez l'autre. Ça peut être une période de votre vie où vous rencontrez un problème dans votre vie, une rupture difficile, un travail qui ne vous convient pas, etc. Peu importe le domaine, mais cette situation-là vous aura fragilisé. Et il va ressentir justement cette fragilité. Il va ressentir aussi, comme je le disais précédemment, l'empathie. Et c'est tout ce qu'il lui faut pour pouvoir commencer son travail. Il va faire une approche envers cette personne et il va se montrer comme un homme idéal. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui écoute beaucoup. Donc il va vous poser énormément de questions, vous faire parler de vos émotions, de vos peurs, de votre vécu, pour pouvoir emmagasiner toutes ces informations, pour pouvoir s'en servir contre vous par la suite. Il est constamment dans un jeu de manipulation. Il est très rare qu'un pervers narcissique ne soit pas au courant qu'il en soit un. C'est clairement un jeu qui est conscient et calculé, et c'est un fonctionnement, un comportement mental qui est là depuis le départ. Il a commencé premièrement à apprendre à manipuler ses parents, comme on l'apprend tous, mais il en a tiré une jouissance, un désir de contrôle, et il en a joué tout au long de sa vie jusqu'à se perfectionner. Donc c'est constamment une recherche de perfectionnement. Donc il va vous poser toutes ces questions. Il va prendre note de vos forces, de vos faiblesses. Il va analyser votre comportement et vos faiblesses et il va emmagasiner toutes ces informations. Un pervers narcissique se trompe rarement de victime. Si au premier abord il peut se tromper, il ne restera jamais
avec une personne, il ne tentera jamais ce jeu avec une personne qui sera par un moment de faiblesse passager, mais il va vraiment détecter la souffrance profonde en vous qui va lui permettre de travailler avec vous. Sinon, il sera vite découvert et donc le jeu n'aura pas d'intérêt, donc il passera à quelqu'un d'autre. Le début de la relation, il va être l'homme idéal. Surtout si vous ressortez d'une relation et d'une rupture qui a été difficile, si vous êtes dans un moment de votre vie qui est difficile et si vous avez vécu de cette souffrance, vous aurez l'impression que ce serait le prince charmant qui se présentera auprès de vous. Il aura des mots, parce qu'il manipule par les mots. Il aura des gestes, des attentions qui paraîtront folles. Il sera capable de réserver un week-end ailleurs, de faire des gestes vraiment qui vont vous toucher, qui vont vraiment vous mettre sur un nuage et vous faire croire que ça y est, l'homme idéal est arrivé et que cette relation est juste ahurissante. Vous serez vraiment en gratitude de cette rencontre et vous en parlerez autour de vous avec vraiment un bonheur intense. Cette période va durer pendant quelques temps. Il est très dur d'estimer un temps, car chaque pervers narcissique a son type de fonctionnement et s'adapte aussi à la victime en face de lui. Donc ce temps va durer plus ou moins longtemps. On va dire en général il s'agit d'1 mois, 2 mois, 3 mois, maximum, grand maximum, parce que le naturel revient très vite au galop. La période en tout cas est très courte, mais elle sera intense, passionnelle, fusionnelle, et pendant tout ce temps il va continuer à vous parler, à vous faire parler de vos envies, de vos peurs, de votre vécu. Et toutes ces informations seront emmagasinées pour se retourner contre vous par la suite. Là où le narcissique, le pervers narcissique devient pervers, c'est que le comportement de manipulation, d'emprise sur la personne commence déjà par cela. Une fois que vous êtes accroché émotionnellement, il va commencer à se détacher de ce côté émotionnel et arriver avec une manipulation, des réflexions, vous faire ressentir de la culpabilité petit à petit de différentes manières. Il peut se détacher de vous et aller voir d'autres personnes et aller voir des amis, etc. Et vous faire comprendre que vous êtes le problème dans le couple et qu'il a besoin de prendre l'air. C'est un exemple. Vous allez culpabiliser, vous êtes attaché à la personne et vous allez tout faire pour revenir et pour arranger le couple. Et il va en retirer une certaine jouissance de vous voir agir en ce sens. Parce que ça voudra dire que ce qu'il a mis en place a fonctionné et que ça y est, vous êtes accroché. Ensuite, comme je le disais, le pervers narcissique aime briller en société. Il va faire son maximum pour briller auprès de votre famille, de vos amis, de votre entourage. Il va être apprécié tout simplement pour que tout cet entourage-là qui pourrait empêcher son processus de possession sur l'autre personne ne puisse pas intervenir. En tout cas, ne puisse pas se dire non, ce n'est pas possible, c'est une personne bien, il est comme ça, comme ça, comme ça. Ça fait partie du processus. Ensuite, vous allez ressentir et comprendre aussi que avec ces personnes, il se comportera bien, très bien avec eux, il changera de comportement, il ne sera plus comme ça avec vous, mais devant les autres. Plus dans l'intimité, mais uniquement devant les autres, toujours pour briller. Et derrière, écoutez cela et notez-le, il va commencer à critiquer les personnes. Une fois qu'elles seront parties, une fois qu'elles auront le dos tourné, il va commencer à critiquer ces personnes. C'est un signe. Ensuite, il va commencer à critiquer votre façon d'être. C'est une manipulation qui est mentale, insidieuse. Ce n'est pas tout le temps et constant. C'est vraiment comme ça s'infiltre. J'ai l'image quand je vois le pervers narcissique, quand je le visualise, d'un serpent qui enserre sa proie pour l'étouffer. C'est très lent. Il est très 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 lent. Ce n'est pas net. C'est petit à petit que le travail se met en place. Donc, s'il critique vos amis, votre famille, votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, vos activités, vos hobbies, et il va essayer de vous faire comprendre, toujours en utilisant la culpabilité, que vous ne donnez pas assez à votre couple, que voilà, il va essayer de vous faire culpabiliser constamment pour que vous puissiez lâcher. Et là où il va être heureux et où ça va être pervers, c'est que vous allez lâcher de vous-même ces choses-là en disant mon couple a de l'importance,
Non, mais je le fais parce que c'est moi qui décide de le faire, c'est pas lui qui me le demande. Vous comprenez? Il va pas vous le demander clairement. Mais vous allez prendre cette décision en pensant que c'est vous qui l'avez prise, alors que juste, il vous l'aura imposée par une manipulation mentale. Dans ces domaines-là, on peut aller très loin. Et dans cette cadence aussi, cette cadence des réflexions, etc., ça peut être plus ou moins intensif à des périodes. Le jeu du pervers narcissique, à ces moments où ça ne se passera pas correctement, il aura tellement bien mis en place le processus de manipulation que quand ces périodes-là arriveront, vous allez vous remémorer, et ce sera normal, mais vous allez vous remémorer le début de la relation. Vous dire que non, vous êtes avec une personne merveilleuse, que vous en faites pour rien, que c'est peut-être vous qui avez mal agi, peut-être qu'il avait raison de se comporter comme ça. Et c'est exactement là où il veut en venir. C'est qu'il fait le travail et il veut que vous le fassiez. En fait, vous devenez sa possession, vous devenez sa chose. Et il a complètement l'emprise sur vous, sur votre comportement, sur ce que vous faites. Donc les signes qui doivent vous mettre à la puce à l'oreille aussi, et dont vous devez vous méfier, c'est réfléchissez à maintenant la personne que vous êtes dans la relation et la personne que vous étiez avant hors relation. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences dans votre façon de vous habiller, dans vos sorties, dans vos amis? Comment le tri s'est fait? Qu'est-ce qui a changé dans votre comportement et dans votre vie? C'est aussi quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Dans une relation saine, il est normal de faire des compromis. Il est normal d'être en accord. Mais on ne doit jamais se brimer, s'empêcher d'exister pour plaire à quelqu'un d'autre. Ça n'est pas correct, ça n'est pas sain. On doit avoir son espace personnel de vie et non un espace personnel complètement manipulé, orienté par l'autre personne. Mais bien des choses qui vont être nourrissantes pour nous-mêmes et qui vont nous enrichir. C'est la différence entre une relation saine et une relation perverse. Un pervers narcissique va avoir besoin de ressentir chez l'autre l'hyper-empathie. Pas une simple empathie, mais l'hyper-empathie. Donc il va jouer avec vous, au même titre que la culpabilité, avec cette chose-là. Il va vous faire miroiter de l'empathie. Mais souvenez-vous que je vous ai dit au départ, c'est une personne qui est incapable de ressentir de l'empathie. Comme un tueur en série. Il ne ressent pas les émotions et il est fasciné par les émotions que les autres ressentent envers lui. Et c'est comme un petit laboratoire d'expérience. Il va essayer pour voir, appuyer sur tel et tel bouton pour voir ce qui va faire réagir la personne en face. Donc si vous vous demandez aussi, est-ce que c'est un pervers narcissique que vous avez en face de vous, essayez de le mettre face à des situations d'empathie. Là où on sera tous d'accord, la majorité des personnes seront d'accord. Dans une souffrance d'une autre personne, regardez un film, regardez un reportage, essayez de discuter de ces choses-là avec lui et voyez comment il se comporte. Parce que pour lui, l'empathie est impossible et les autres seront juste faibles et il ne verra même pas le problème. Ça peut aussi vous mettre la puce à l'oreille, la non-empathie. Ah, et j'oubliais aussi de vous dire au début de la vidéo, si vous êtes sorti d'une relation avec un pervers narcissique, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vous aurez ce signe-là en vous. Et malgré votre savoir, votre expérience, vous aurez cette faiblesse qui fera qu'un prédateur qu'un autre prédateur a déjà travaillé le terrain. Et ce sera un challenge pour lui. Donc vous ne serez pas à l'abri. Il faudra vraiment être attentive à vous-même et à vous reconstruire pleinement avant de vous relancer dans une autre relation. C'est mon conseil, de femme à femme, de coach à autre personne. Ensuite, méfiez-vous si vous avez cette notion du syndrome du sauveur. Il est toujours plus simple et plus facile de vouloir sauver autrui et au lieu de se regarder soi-même et de s'aider soi-même. Je ne le répéterai jamais assez, on ne se sauve que soi-même. Mais le pervers narcissique va sentir cela.
Et ça va même l'exciter que vous ayez ce syndrome du sauveur, parce que vous alliez mettre avec du corps, vous alliez mettre votre esprit, votre force à vouloir l'aider à s'en sortir, à vouloir aider au couple à aller mieux, et vous alliez vraiment y mettre de la force et vous user. Et cela, il va vraiment, vraiment, vraiment adorer. Je vous disais qu'il analysait vos peurs, qu'il analysait vos émotions. Il va vous les ressortir d'une manière différente. Donc, pour analyser les signes, vous savez ce que vous lui avez raconté. Je pense que vous vous en souvenez. Essayez de vous remémorer des choses que vous lui avez dites. Et essayez de noter à froid, noter plus loin, avec de la distance, qu'est-ce qu'il vous a sorti. Et est-ce que ça a un rapport avec ce que vous lui avez déjà raconté? Je pense que oui. Réfléchissez. Et ça pourra déjà aussi vous aider à savoir si vous êtes un pervers narcissique ou avec une personne qui vous manipule, mais en tout cas à comprendre que c'est une relation qui est toxique. Parce qu'une personne ne fait pas ça. Une personne saine, dans une relation saine, ne fait pas ça. Elle ne se sert pas de vos peurs, de vos faiblesses, de votre vécu pour vous mener là où elle veut que vous alliez. Voilà. Je vous disais aussi qu'elle est prête à détruire son entourage au moment venu où elle en aura l'envie, parce que les autres n'ont pas d'importance pour cette personne. Il sera prêt à détruire, à humilier devant public même cette personne. Alors regardez le comportement de cette personne avec qui vous êtes en couple. Est-ce que ça lui est déjà arrivé d'humilier un membre de sa famille à un repas, dans la rue, un ami? Réfléchissez. Si oui, vous êtes peut-être en couple avec un pervers narcissique, ou alors en relation avec quelqu'un qui est toxique pour vous. Ces signes sont différents, multiples, variés, divers. Et dans ce comportement de dépendance que vous aurez, vous serez peut-être surtout en recherche d'énormément de choses. Et dès qu'une chose va varier, qu'il ne sera pas pareil à vous, ou alors que vous ne reconnaîtrez pas la relation dans son intégralité, dans ce que quelqu'un va vous témoigner, vous allez dire « Oh, c'est bon, je ne suis pas avec un pervers narcissique, tout va bien ». Détrompez-vous. Chaque comportement de chaque personne va être différent, mais on va trouver un panel de fonctionnements qui vont être la manipulation. Le pervers narcissique est quelqu'un de purement égoïste, je le répète, égoïste. Il va jouer sur du paraître. Ce ne seront que de la fumée. Il va même vous demander au début, dans cette relation parfaite, ce que vous voulez. Il voit vraiment ça sur un investissement, sur une relation longue, la destruction de la personne. Il peut avoir une demande en mariage rapide, il peut vouloir se mettre en couple avec vous rapidement, etc., etc., etc. Et si les actes de mariage arrivent, pour lui, ça va consolider votre accroche, votre emprise, votre volonté même d'être prise dans cette emprise. Et c'est la différence avec quelqu'un qui va être un beau parleur, un narcissique tout simplement. Le pervers narcissique va pousser le vice à aller jusqu'à passer à l'acte du mariage, à ressentir encore plus l'emprise sur l'autre personne pour avoir complètement le contrôle sur l'autre. Alors comment voir que vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique et comment s'en sortir? Il y a différentes manières. Premièrement, comme je vous disais, prenez note de ces signes, prenez note d'autres signes. Allez faire des recherches aussi, des forums, des personnes qui sont passées par là, qui témoignent. Et voyez que vous n'êtes pas la seule et que d'autres personnes s'en sont sorties et que vous pouvez également le faire. Donc, il est possible de le faire. Maintenant, n'allez pas prendre conseil auprès de ces personnes. Et quand je disais de noter, ce n'est pas noter sur du papier, bien sûr. Ne notez rien qu'il puisse fouiller, trouver dans votre téléphone si vous posez des questions. Il y va de votre vie. Vous êtes peut-être en danger. Car certains pervers narcissiques qui sentent qu'ils perdent le contrôle sur l'autre personne commencent à devenir violents, très violents, étouffants, plus qu'avant. Et peuvent même pousser d'autres personnes au suicide. Donc ne notez rien. Si vous posez des questions, effacez les historiques des vidéos que vous recherchez sur votre téléphone, sur votre PC, parce qu'ils pourraient fouiller par là. Allez le faire à l'extérieur.
Allez le faire chez une amie. Faites-le en quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe dans une relation, au moindre signe d'un dysfonctionnement, de quelque chose qui paraîtrait anodin, frustrant, si on vous fait un reproche, etc., etc., parlez-en à quelqu'un de confiance qui ne connaît pas lui, dans le sens où il n'a pas d'intérêt et pas d'amitié avec lui, il n'a pas réussi à gagner cette personne. Parlez à cette personne et expliquez-lui à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Elle sera votre carnet. Elle sera le journal sur lequel vous aurez écrit. Et elle aura la distance nécessaire pour vous dire « Eh oh, 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 stop !» Là, il était bien au début, mais là, ça devient n'importe quoi. C'est un fou. Elle pourra vous le dire. Elle pourra être là, présente, et vous aider à vous en sortir. Parce que n'oubliez pas, le pervers narcissique va vous couper de vos amis, va vous couper de votre entourage, de vos habitudes. Gardez toujours des personnes, qu'ils soient d'accord ou non, qui soient proches de vous, que ce soit pour votre bien-être, toujours. Si ce n'est plus le cas, alors tentez de renouer le contact avec ces personnes. Elles peuvent le comprendre, elles peuvent comprendre ce que c'est ce fléau, et elles ne vont pas vous juger. Elles peuvent comprendre la distance. Allez les retrouver. Faites-le discrètement bien sûr, mais allez les retrouver et expliquez-leur tout ce qui se passe. Vous avez besoin de toute l'aide extérieure pour vous en sortir. Ne rompez pas avec un pervers narcissique en face à face et de plein fouet. C'est quelque chose qui se prépare derrière. Méfiez-vous de son comportement. Dès qu'il le comprendra, il ne l'acceptera jamais. Pour vous, vous êtes sa proie, vous lui appartenez, il ne l'acceptera jamais. Donc il faut faire le process de mettre les choses en place pour juste qu'il n'ait plus le choix de ne plus avoir de contact avec vous. Vous pouvez porter plainte. Si vous, en tout cas mettant une main courante, si vous ne vous en sentez pas capable tout de suite, gardez-le pour les dernières étapes. Mais commencez à voir comment vous pourriez fuir. Déjà en parlant à l'extérieur, à des amis, en reprenant contact. Et quand je vous disais, ne prenez pas conseil auprès de personnes qui ont déjà vécu ce type de relation parce qu'elles vont toujours voir l'effet miroir et dire « Ah oui, ah mon Dieu, c'est ça » ou dramatiser les choses. Il vous faut aussi quelqu'un qui ait vraiment de la distance et sur votre vie et sur ce type de choses et sur l'émotionnel et sur les gens. Donc n'hésitez pas à aller voir un psychologue, un coach, un thérapeute. Faites votre choix. N'hésitez pas à aller obtenir l'aide de quelqu'un d'autrui qui va vous aider à retrouver la force en vous, de vous en sortir, de vous montrer qu'il est possible de le faire, de vous booster et de vous coacher à le faire, et aussi d'avoir un regard complètement extérieur sur la relation et de vous aider à comprendre. N'essayez jamais de confronter un pervers narcissique avec son comportement. N'oubliez pas, il est égoïste. Il déteste la défaite, donc il vous le retournera. Il s'en servira encore plus contre vous, il deviendra encore plus méchant. On ne peut pas discuter avec un pervers narcissique. Vous pouvez lui faire comprendre que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'appréciez pas, mais il ne vous écoutera jamais. Il ne changera jamais. Ça doit venir de lui, tout est possible, vraiment tout est possible, mais un pervers narcissique qui se plaît dans son jeu ne changera pas. Et vous ne pourrez pas le changer. N'essayez pas non plus de le prendre à son propre jeu. Une fois que vous avez compris, n'essayez pas de jouer au pervers narcissique. N'essayez pas de manipuler dans l'autre sens, de vous venger. Ça ne servira à rien et il le verra venir et ce sera aussi catastrophique pour vous derrière. S'il a bien fait son travail, vous ne serez pas apte à faire cela et ça n'est pas à vous de le faire. Vraiment pas à vous de le faire. Vous avez juste à prendre soin de vous, à vous respecter, à vous sauver de là et à mettre les choses en place pour partir et refaire votre vie, vous retrouver, vous reconstruire et surtout oublier cette personne. N'hésitez pas à aller vers des associations aussi qui pourraient vous aider. Essayez de voir aussi si vous vivez avec, vous êtes marié, etc. À voir quels sont vos droits. Parce que dans la manipulation qu'il va mettre en place, il risque de vous dire que vous n'avez pas le droit, de vous dire que si vous avez des enfants, vous ne les verrez pas, etc. Allez vous renseigner et voir quels sont vos droits. Parce que des droits, vous en avez, et la vérité ne vient pas de sa bouche.
je vous assure. Donc pareil, les personnes extérieures, associations, coachs, thérapeutes, etc., même des amis peuvent vous aider à trouver des renseignements. Essayez de mettre en place un plan d'action. Et oui, vous allez trouver un appartement, vous allez trouver autre chose, vous allez vous reconstruire, mais ça ne fonctionnera jamais si vous gardez le contact. Vous devez disparaître. Un pervers narcissique refuse toujours la défaite. Donc, il vous viendra vous rechercher. Il vous retrouvera. Et c'est là que vous devez être forte. À ne pas répondre aux messages. Bloquer son numéro. Changer de numéro. Changer d'adresse. Aller chez des amis un temps si vous ne vous sentez pas en sécurité. N'hésitez pas à déposer une main courante. Changez de travail s'il le faut. Changez vos habitudes. Ne faites plus les courses au même endroit. Faites qu'il se lasse et qu'il ne vous retrouve pas. C'est un processus un peu difficile de perte d'identité, mais une perte d'identité d'une personne que vous n'étiez pas et que vous n'étiez pas à un moment donné. Vous allez juste vous retrouver vous, celle que vous étiez avant, et vous reconstruire. Mais pour vous reconstruire, il est important de vous éloigner de cette personne. Ne lui répondez pas au téléphone. Ne le voyez jamais physiquement. Parce qu'il va jouer la carte de la désespérance, du monde qui s'écroule sans vous, de tout cela, de la manipulation à l'extrême. Et ne retombez jamais dans le panneau. Ce n'est que des mensonges. Des mensonges, des mensonges. Et si vous y retournez, vous courez un grave danger. Parce que c'est sûr et certain qu'il va se venger de vous, d'avoir compris, d'avoir voulu vous enfuir, d'avoir voulu oser lui faire ça. Vous comprenez? C'est pour ça que ces cas sont délicats. Donc il faut vraiment couper les ponts. Parlez aux personnes, comprenez aussi les personnes, les amis ou autres qu'il a en commun avec vous, qui pourraient le renseigner, dont vous n'êtes pas sûr que vous puissiez avoir confiance en eux. Essayez de prendre de la distance aussi avec eux, de couper le contact. Donc ce n'est pas impossible, ce n'est pas dramatique, mais c'est un cas qui existe. Il n'y a pas que des pervers narcissiques, hommes, femmes. Il y a aussi des relations toxiques qui ont différents termes, étiquettes. Je n'aime pas trop ces étiquettes, mais c'est vrai que celle du pervers narcissique, je souhaitais la garder parce qu'elle est vraiment perverse, forte. Et elle peut aller vraiment jusqu'à des cas vraiment extrêmes et une destruction mentale avant d'être physique. Vraiment une déconstruction de la personne pour la refaçonner à sa manière. Voilà, en faire complètement un esclave. C'est le domaine du pervers narcissique. Donc voilà, je tenais à donner mon point de vue sur cela. J'espère en tout cas avoir pu vous aider. Si vous en faites partie, si vous avez des amis qui en font partie. Voilà, essayez d'en discuter avec eux. Vous pouvez leur montrer aussi la vidéo ou les aider aussi à faire des recherches. Faut aussi être fort quand on est ami ou entourage d'une personne qui traverse ça. Ne pas juger, parce que n'importe qui a un moment de faiblesse, n'importe qui peut à un moment donné tomber sur ce type de personnage. Et vraiment, la manipulation est dans ce sens-là. Des fois, il suffit de peu de différence pour tomber dedans. Essayez de ne pas les juger. Essayez de les aider à retrouver la force qu'ils ont en eux à s'en sortir. Car oui, tout est possible. Et c'est en ça que les témoignages après des personnes qui s'en sont sorties sont vraiment aidants. Parce que oui, vous allez penser à votre bonheur, penser à votre bien-être, penser à réfléchir encore à qu'est-ce qui sont réellement vos choix, qu'est-ce qui a été changé dans votre comportement, qui vous étiez, qui vous êtes maintenant et comment retrouver cette personne ou la reconstruire différemment, avec plus de force encore. Voilà. Rien n'est impossible. On a cherché à vous déconstruire, on a cherché à vous manipuler. Ne culpabilisez pas pour vous-même. Ça devait arriver, mais vous en tirez une grande force derrière. Ça peut arriver à tout le monde. Donc lâchez la culpabilité à ce niveau-là. Vraiment, lâchez-la. Mais maintenant, retrouvez qui vous êtes. Retrouvez vos passions, retrouvez votre vie, retrouvez votre construction. Et ne vous inquiétez pas. Et après, il faudra un temps, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Toutes les personnes en couple ne sont pas comme ça.
Maintenant vous serez formé et vous pourrez aider aussi d'autres personnes derrière à s'en sortir par votre témoignage et en alertant aussi d'autres personnes si vous le voyez. Voilà. J'espère avoir pu vous être utile. Je suis navrée pour ce format de longue vidéo. Je la voulais courte, mais c'est un sujet qui est vraiment complexe. Et je ne la voulais pas la scinder en plusieurs petites parties. Par ailleurs, si vous avez des questions complémentaires, que vous souhaitez que je développe un point ou que je réponde aussi à votre question, n'hésitez pas à me contacter par message privé ou sous les commentaires sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et courage, tout est possible. Et les relations saines existent et sont merveilleuses. Et je vous le souhaite. Et c'est pas parce que vous êtes passé par là que vous êtes là-dedans, que ce n'est pas pour vous et que vous ne le trouverez pas. Au contraire, vous le mériterez. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.